Bon, bah, pour commencer, comment tu expliques le début de saison exceptionnel du Stade Lavallois? Par où commencer? Il y a beaucoup de choses, mais il y a plusieurs facteurs. Déjà, c'est ce groupe, un groupe avec une grosse expérience d'âge, un groupe qui vit ensemble depuis quelques années désormais. T'as des leaders, par exemple, comme Jimmy Roy, comme Jordan Adeoti, qui sont là depuis 3 ans, Kevin Perrault, Maxime Aubois également. Tu as Anthony Gonçalves qui est revenu au club. C'est des joueurs qui connaissent très bien le club, qui connaissent très bien la Mayenne, qui s'identifient à cette équipe, les autres aussi, hein, bien sûr. Et du coup, tu crées un groupe avec des leaders, avec des jeunes qui ont envie d'apprendre, avec des joueurs qui ont des personnalités différentes, mais qui ont vraiment envie de jouer pour le Stade Lavallois, qui mouillent le maillot et qui rendent fière la Mayenne. Vraiment, on parle souvent de la Mayenne, on se demande où c'est et tout. Là, t'as des mecs qui sont fiers de défendre le Stade Lavallois, qui mouillent le maillot, et les supporters du Stade Lavallois sont pas des supporters habitués à gagner tous les matchs, bien évidemment, ou avoir des ambitions démesurées. Ils veulent juste des mecs qui se battent pour leur blason, et c'est ce qui arrive. Et en plus, là, ça marche, tu as des résultats. Donc, premier facteur, c'est vraiment un groupe avec une unité extraordinaire, vraiment une cohésion sur le terrain et en dehors du terrain qui marche. Et puis, sur le terrain, du coup, cette unité permet de défendre et d'attaquer ensemble. En défense, quand tu es passé une fois ou même quand tu perds un ballon, tu as toujours un copain qui viendra t'aider pour défendre, toujours une prise à deux, de l'agressivité, toujours on cède. Et puis il y a aussi ce côté dans le jeu où, et là ça réussit très fortement au Stade Lavallois, c'est les coups de pied arrêtés depuis le début de saison. Sur les 13 buts, tu marques sur 8 coups de pied arrêtés, les corners, les coups francs, et tu as un but sur penalty également. Mais c'est la grosse force du Stade Lavallois qui travaille énormément, hein. C'est pas le fruit du hasard. Gilles Bourges, l'adjoint d'Olivier Frappoli, travaille à tous les entraînements les phases de coups de pied arrêtés en analysant les défenseurs et les zones à trouver. C'est Thibaut Vargas qui est préposé, il trouve toujours Malik Chokunte et Djibril Dio. D'ailleurs, Thibaut Vargas, il me disait que ces coups de pied arrêtés, ils inspirent la crainte à l'adversaire, malgré le fait qu'ils peuvent avoir des joueurs plus forts de la tête, des joueurs plus forts dans le domaine aérien. Laval inspire la crainte et finalement, tu vois souvent, très souvent, voire tout le temps, un Lavallois à la retombée du ballon, et ça, c'est vraiment la grosse force. L'autre grosse force, c'est la défense, une défense imperméable. T'as pris que 5 buts. L'année dernière, à la 10e journée, t'en avais déjà pris 10, 12 ou 13, je crois. Donc voilà, là, c'est très fort. Tu défends très proprement en plus. Par exemple, un défenseur comme Yohan Tavares n'a fait qu'une faute en 10 journées alors qu'il a joué toutes les minutes. Et vraiment, l'expérience te permet de défendre proprement. Et ensuite, ta vitesse devant sur les ailes avec Malik Chokunte en pivot te permet aussi d'attaquer très rapidement, d'être efficace. Donc vraiment, l'efficacité dans les deux surfaces du Stade Lavallois, c'est la force sur le terrain depuis le début de saison. Et alors, est-ce que du coup, Laval a aussi des faiblesses? Oui, évidemment, doit y en avoir. Alors, pour tout te dire, on m'a déjà posé cette question, et en fait, c'est difficile de trouver des faiblesses tant le Stade Lavallois est fort dans les deux surfaces, comme je disais, efficace devant avec pas énormément de tirs. Par exemple, Malik Chokunte a marqué déjà 5 fois et je crois qu'il a cadré une dizaine de tirs cette saison. Donc un tir cadré sur deux fini au fond, c'est très fort. Dans la surface de réparation, t'as pris que 5 buts. Enfin, dans ta surface de réparation, t'as pris que 5 buts en 10 matchs. Donc c'est très peu également. T'es la deuxième meilleure défense de Ligue 2. Donc en fait, le Stade Lavallois est si fort, le Stade Lavallois paraît tellement au-dessus du lot et au-dessus de ce qu'il peut faire, il surperforme pratiquement, et c'est tellement irréel ce qui se passe que c'est difficile de trouver des points faibles, parce que Laval domine dans le secteur aérien, au sol t'es très fort, tu prends très peu de buts, donc vraiment des points faibles dans le jeu, aujourd'hui, bien sûr il y en a, mais ils sont difficiles à analyser tant tout ça paraît irréel et tu parais si fort. S'il devait y en avoir un qui pourrait apparaître, ça pourrait être une confiance trop maximale quand tu subis, de te dire bah de toute façon on y réussira forcément parce qu'on est très fort, mais même ça le Stade Lavallois ne s'enflamme pas, on leur répète sans cesse, et même des spécialistes disent que Laval n'y arrivera pas et tout, donc finalement tu restes dans l'anonymat, tu travailles tranquillement et ça te permet de pas trop t'enflammer. Et puis devant, peut-être que le point faible pourrait être si le manque de réussite te fuit, mais tu as toujours des occasions, ce qui fait que vraiment c'est difficile à analyser pour le moment les points faibles. Il y en aura, peut-être face à Saint-Étienne dès lundi soir qui apparaîtront. Mais pour le moment, on n'en voit pas énormément du côté du Stade Lavallois.
Alors justement, quel regard tu as sur le prochain adversaire Saint-Étienne et est-ce que tu vois les Verts se mêler à la lutte pour la montée cette saison? Alors, pour être tout à fait honnête, c'est difficile. Je vois pas toujours Saint-Étienne parce qu'il y a Laval qui joue et tout. Ce que je vois surtout des bouts de match, enfin, ou des mi-temps que j'ai pu voir de Saint-Étienne, c'est une équipe qui, pour le moment, pour moi, n'est pas à 100%, très loin de là, qui n'exploite pas son potentiel. Laurent Batles, moi, je crois en lui depuis tous ces mois à la tête de cette équipe. Et il y arrivera forcément parce que c'est un entraîneur intelligent qui a des idées avec des joueurs intelligents, un effectif quand on le regarde là en préparant le match qui fait peur, faut le dire, ça fait peur à l'adversaire avec des gros moyens en Ligue 2. Faut que Saint-Étienne arrive vraiment à performer dans le jeu et à trouver son rythme de croisière parce que pour le moment ils sont vraiment en deçà de ce qu'ils peuvent faire avec des joueurs qui sont pas à leur potentiel maximum. Mais quand ils y arriveront, et je pense qu'il y a un moment dans la saison où ils auront le déclic et ils y arriveront, là ça va faire mal. Et pour moi, oui, Saint-Étienne forcément va se mêler à la course pour la montée alors que tu as 5 places, tu as 5 spots où tu peux te mêler à la course avec les playoffs. Pour moi, Saint-Étienne fera forcément partie des 5. Est-ce que ça sera dans les 2 premiers avec une montée directe? Je sais pas. Mais pour moi, c'est sûr qu'ils font partie des 5. En début de championnat, si on m'avait demandé mes favoris, ça aurait été forcément Saint-Étienne et Auxerre. Plus que Bordeaux, même si Bordeaux fait un mauvais début de saison. Mais pour moi, Saint-Étienne, Auxerre, Bordeaux sont des équipes qui doivent être aux 3 premières places aujourd'hui. C'est pas le cas, mais par exemple, on dit Laval fait un très très gros début de saison et ça ne durera pas, c'est peut-être vrai parce que, même si Laval joue toujours de la même manière, parce que des équipes comme Saint-Étienne justement vont se réveiller. Alors évidemment, on espère que ça sera pas dès lundi soir, ça dépend de quel côté on est, mais il y aura un moment forcément où Saint-Étienne va trouver son rythme de croisière, sa pleine mesure, et pourra faire très mal avec les joueurs de qualité qu'ils ont.